Bonjour fidèles téléspectateurs pour ce nouveau numéro de Carnet de santé. La dernière fois, nous avions parlé effectivement de la réanimation et nous avions insisté sur les gestes à ne pas faire lorsqu'une personne subit un malaise sur la scène et comment les gens doivent réagir. Nous avions vraiment insisté sur les gestes à ne pas faire. Aujourd'hui, nous revenons sur toujours la réanimation, mais plus sur les gestes à faire dans un cas particulier. Et aujourd'hui, nous parlerons de la noyade d'un enfant. Pourquoi nous avons pris ce sujet? Premièrement, parce que les noyades des enfants sont fréquentes. La majorité des noyades ne se passent pas dans la rivière nécessairement, mais il y en a plusieurs qui se passent dans les piscines. Avec le développement, on a des piscines et les gens peuvent avoir des piscines à la maison, mais attention, la noyade d'un enfant guette toujours. C'est pourquoi nous avons trouvé vraiment important de partager avec vous les gestes à faire lorsqu'il y a la noyade. Normalement, la personne qui constate qu'il y a noyade doit appeler rapidement le secours, mais il doit faire lui-même appliquer certains gestes assez rapidement et de manière continue pour sauver cet enfant-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant se noie? C'est qu'il va être dans l'eau, il va respirer et au lieu de prendre l'air, il va prendre l'eau. Donc les poumons seront inondés d'eau et ça va entraîner le manque d'oxygène au niveau du cœur. Le cœur va arrêter de battre et habituellement l'eau est froide, le sang ne va pas circuler avec l'eau froide. Il y aura une hypothermie, un refroidissement de tous les corps. Donc c'est ça vraiment le danger. Alors nous allons suivre un peu ici qu'est-ce qui se passe. Ici nous pouvons voir que cet enfant-là est noyé en amont de la rivière. Et on l'a cherché pendant un temps, on a su qu'il s'est noyé, il s'est perdu. Et là, il flotte. Et habituellement, lorsqu'on trouve un enfant qui flotte dans l'eau ou dans une piscine qui flotte, on s'est dit c'est déjà tard, il n'y a plus rien à faire, on considère que c'est un mort, on l'amène à la morgue. Je vous dis, pour un enfant, c'est encore récupérable et il faut tenter le geste, ça vaut la peine. C'est ce que nous allons voir. Voilà, il coule. Il est vraiment en train de couler, on va le prendre, on les prend vraiment, la mère est là, désespérée, complètement désemparée, elle pleure. Je mettrai quand même un peu de volume pour que vous pouvez entendre aussi tout ce qu'il y avait comme environnement. Voilà, on les sort de l'eau rapidement, il y avait des secouristes et voilà cet enfant qui se présente ici, vraiment comme une éponge. La première des choses ici à faire, c'est que, savoir qu'un enfant, c'est encore récupérable plus qu'un adulte. La deuxième chose, je vous avais dit que c'est les poumons qui sont noyés. Avant de faire tout geste, s'assurer, avec les moyens des bords, parce qu'ici, on est dans une province, dans un village, il n'y a pas de secouriste, une ambulance qui va venir, c'est comme dans la majorité des pays en voie de développement, il n'y a pas d'ambulance qui va venir, mais on peut encore sauver cet enfant-là. La première des choses, comme je disais, c'est on le sort de l'eau et très rapidement s'assurer que les voies respiratoires sont libres. Mais on n'a pas d'aspirateur, comment on va faire? Vous allez voir la technique que les Chinois ont utilisée ici, juste naturelle et très efficace. Nous allons voir, voilà. Il va mettre l'enfant au dos et il commence à courir. Il met l'enfant au dos, tête en bas, et il commence à courir avec. N'ayez crainte de rien, c'est juste pour que par la pesanteur, l'eau qui est dans les poumons puisse sortir par les voies respiratoires. Voilà, il court avec l'enfant, il court vraiment avec lui, il prend son temps, ça va peut-être 1 minute, 2 minutes, mais qu'il s'assure vraiment que c'est bon et que l'eau
tout l'eau coule. Avec les mouvements, lorsqu'il court, l'eau est en train de sortir juste par la pesanteur pour libérer les voies respiratoires. Sinon, si les voies respiratoires sont pleines d'eau, il n'y a rien à faire et vous n'allez même pas réussir votre réanimation. Donc, à ce moment-là, vous voyez que cet enfant-là se comporte comme une éponge. Là. Il est en train juste de subir toute la pesanteur et l'eau sort et continue à courir. Notre monsieur fait encore plusieurs tours. Les autres sont calmes et ils observent en sachant qu'il y a une possibilité qu'on puisse récupérer cet enfant-là. Après d'avoir s'assuré qu'on a quand même assez couru, on a quand même assez libéré les voies respiratoires, le deuxième geste à faire, c'est de masser les cœurs. Masser les cœurs sans arrêt. Parce que le cœur s'est arrêté parce qu'il y a eu manque d'oxygène, mais maintenant là on a libéré les voies respiratoires, l'enfant est au chaud, il n'est plus au froid, on va essayer de masser les cœurs. Vous savez, les cœurs, c'est un muscle qui a un automatisme. S'il est remis dans les conditions, on le masse, il y a du courant électrique qui va reprendre automatiquement et le cœur va reprendre à battre. On va voir un peu ce qu'ils vont faire ici. Ils ne vont faire que masser. Et c'est ça qui est important. Après avoir libéré les voies respiratoires, il faut continuer à masser. Vous massez sans arrêt. Continuez à masser parce que dès que le cœur va reprendre, tout va aussi reprendre. On continue à masser. Il ne réagit pas encore, c'est vraiment, on peut se dire qu'il est mort, mais les temps passent, on est à plus de 2 minutes. Non, mais continuez à masser. C'est un enfant, j'ai dit, la possibilité de récupération est quand même assez grande. Donc, on voit comment il continue. Ceux qui travaillent dessus sont calmes, il n'y a pas d'attroupement, il n'y a pas des gens qui se roulent à terre ailleurs pour déranger, il n'y en a pas qui viennent pour juste observer sans rien voir, ils ont de l'espace de réanimation, il n'y en a pas qui viennent avec une feuille ou des habits pour commencer à ventiler, comme on avait dit l'autre fois, juste avec la main, mais on continue à masser, c'est le massage cardiaque qui est important, il faut continuer à masser parce que c'est un enfant, même si vous arrivez de retrouver votre enfant, mettons que vous avez été distrait et vous retrouvez votre enfant, vous le voyez en train de flotter dans l'eau dans votre piscine, le premier geste à faire, c'est s'il n'y a pas de secours et tout, tentez avec l'aide de ceux qui sont là de faire ce qu'ils viennent de faire. Courez avec l'enfant, tête inversée, tête en bas, pour libérer les voies respiratoires et commencer à masser sans fin. Idéalement, il faut que ce soit les autres aides qui font parce que son propre enfant, ça va être difficile. Ok, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Il continue à masser. Je préfère que la vidéo continue à jouer pour que vous voyez que ce n'est pas coupé les temps qu'il faut pour continuer à masser. Il faut continuer à masser. Et là, c'est... Voilà. Là, on entend déjà les premiers cris de l'enfant et il a repris parce que là, il a crié. Un enfant qui crie, ça veut dire qu'un enfant qui respire, c'est un enfant dont les voies respiratoires ne sont pas encombrées. Voilà. Donc, c'est un enfant qui reprend. Et la mère va reprendre son enfant vivant. Voilà pour aujourd'hui, c'est vraiment ceci que je voulais. Si ça, malheureusement, ça vous arrivait, ça nous arrivait dans une situation difficile où il n'y a pas d'ambulance, où on sait clairement qu'il n'y a pas de réanimation, c'est comme ça qu'il faut faire la réanimation pour récupérer les enfants. Je pense que ça va aider plus d'une personne. On va se voir à la prochaine occasion. Merci et au revoir.